T'es prévenu parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau film. Nous allons parler de Bullet Train. Chanteur générique. Bullet Train, c'est un film sorti en 2022 réalisé par David Leitch et qui est notamment le réalisateur de Deadpool 2, de John Wick, le premier John Wick, et puis surtout de Atomic Blonde. Ouais, de gros films d'action quoi. Et un ancien cascadeur d'ailleurs aussi, je crois, de mémoire. Et donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Coccinelle, joué par Brad Pitt, qui se retrouve dans un train, et il a une mission, récupérer une mallette. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, et il se retrouve mêlé dans une histoire de la mafia japonaise. Oui, parce que le film se passe au Japon. Mais tourné en Californie, bien sûr. Bon, donc on a un casting d'assez grosse classe, on peut dire. On a Joey King, on a Aaron Taylor Johnson, si je ne me trompe pas, Brian Tyree Henry, et bon, d'autres grands acteurs. Et avec des seconds rôles dont je ne vous révélerai pas les noms, puisque ça spoil tout, si je vous le révèle. Bref, donc super film. C'est bon, on a fini la vidéo, on peut partir. Non, je rigole. Il peut pas la fermer, non. Concrètement, ce qui est génial dans ce film, c'est un film donc d'action avec de l'humour, beaucoup d'humour. Ben là, presque à la Deadpool quoi. On ressent toute l'influence de Deadpool. C'est un mix entre John Wick et Deadpool. Et donc avec des scènes d'action assez dingues. Bon, petit bémol sur certains effets spéciaux où tu sens un peu le fond vert, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Et puis une musique qui est vraiment cool. Alors par contre, attention, disclaimer, c'est très violent, c'est trash, ça peut choquer. C'est un film dont l'humour et la manière de filmer m'ont rappelé un peu Gun Akimbo avec notamment Daniel Radcliffe qui jouait Harry Potter. Et en fait, ouais, c'est un humour qui est ultra décalé, qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Un peu comme l'humour de Taika Waititi, d'Edgar Wright. Donc c'est ce genre de film un peu à la Hot Fuzz et tout, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui est juste incroyable, enfin, à mon propre sens, assez incroyable et assez drôle. Alors bon, il y a peut-être des incohérences dans le scénario, il y a un ou deux moments où je me suis dit, mais c'est débile. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même assez sérieux. Et puis surtout, il y a un point qu'il ne faut surtout pas enlever au film, c'est ses personnages. Ces personnages, en fait, chaque personnage est très caractérisé, très bien écrit. Et en fait, du coup, plus que s'identifier aux personnages, en fait, on les identifie à quelque chose. Donc on a Coccinelle, on a Mandarine, on a Citron et Mandarine. Tu vois, c'est les deux jumeaux qui sont pas jumeaux. Et puis surtout, en fait, le film est construit dans une espèce de flashback. En fait, il y a vraiment ce côté un peu hot fuzz, avec cette idée un peu délire où il va y avoir des trucs, des apparitions dans l'image avec des textes affichés qui te disent tac, c'est tel personnage. Un peu comme il y avait aussi dans l'Agence Touriste, le film avec Liam Neeson notamment et Bradley Cooper. Et bref, basé sur la série 10 fois mieux. Laisse, je m'en charge, Ismar. Et puis il y a aussi un peu ce côté, un peu donc un humour très caractérisé, très presque ridicule, qui est marqué notamment par ces personnages en fait. Ils sont tellement caractérisés. De toute façon, c'est la base de l'humour. Tu veux faire un bon film d'humour, il faut que tes personnages soient ultra caractérisés. Si un personnage comme le personnage de Victor Pichon, ou je sais pas comment il s'appelle là dans Rabbi Jacob, si un personnage comme ça marche dans cette comédie, c'est parce que le personnage est ultra caractérisé et il remplit tous les stéréotypes qu'il doit remplir. Si des personnages dans notre film comique ne marchent pas, c'est que justement en fait ils ont une espèce de leur caractérisation est pas bien faite. Et en fait la base d'une bonne comédie, c'est des personnages très caractérisés. Regardez par exemple l'incroyable Brooklyn Nine-Nine, où en fait on a le personnage de Jack Peralta joué par Adam Sandberg, qui est juste en fait est ultra il a ses manies, il a sa manière de jouer, il a son truc. Et en fait, ça, c'est ce qui est la base de la comédie. Il faut vraiment que le personnage soit, plus que réaliste, soit unique. Et donc, les personnages, en fait, pour moi, sont la vraie réussite du film, d'un film d'action qui est assez... bon, il y a de très belles scènes d'action, hein, on pense à tout le film, quoi. Franchement, ça...
Tout le film, ça n'arrête pas. Il y a un autre point fort qu'on a parlé, plus que les personnages et les scènes d'action. En fait, il y a un truc qui est aussi assez cool, que j'aime beaucoup et qui en fait est très bien utilisé dans ce film-là, c'est le flashback. Pour raconter un peu l'histoire des personnages, leur backstory et tout, là, toute leur histoire et tout, il y a une vraie utilisation du flashback qui est utilisé très intelligemment et qui amène en fait à raconter tout le reste de ce qui leur est arrivé. Le flashback, c'est pas un truc facile à utiliser parce qu'il faut savoir bien le manier, il faut savoir l'utiliser au bon moment, un peu comme en fait tous les effets cinéma, hein, que ce soit le jump scare et tout ça, quoi. Parce que si vous l'utilisez mal, vous cassez la dynamique d'un film. Non, là c'est très bien utilisé. Ça, en fait, on n'a pas. J'ai vu des critiques comme quoi on s'ennuie, il était trop long. Moi, je l'ai pas trouvé trop long en fait. Je l'ai trouvé à la juste longueur. Je sais pas toi, mais et du coup, en fait, c'est pas du tout un film où on est en mode ouais, je m'emmerde. Non, pas du tout. En fait, c'est un film qui est très vif, qui est très bah en fait, on suit les personnages et chaque personnage a un peu son histoire et on comprend en fait le lien entre les personnages, les enchevêtrements et tout dans l'histoire. Et c'est vraiment sympa. Pour récapituler, 3 raisons de le voir: les personnages, les scènes d'action et les flashbacks. Enfin, les backstories des personnages. Voilà. On va faire la traditionnelle question. Brieux, quelle est la scène marquante du film pour toi? En fait, j'ai pas de scène d'action, non, de scène comme ça qui me marque. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est le mélange entre la comédie et les scènes de baston. Ouais, d'accord. Ils le font tout le temps, ça. Ouais. Ça m'a marqué. Ok. Il y a un truc qui est incroyable dans le film, c'est le travail du son. Parce que tout a été filmé en studio. Du coup, en fait, ils ont rajouté le bruit du son en arrière-plan, je pense, dès la scène d'intro. Mais en fait, on a tout le temps le son du train, ça je l'ai remarqué. Ouais, et puis dès la scène d'intro où tu arrives et où tu as le gamin qui est à l'hôpital, c'est la première minute du film, hein, donc aucun spoil. Et ben, t'as par exemple le bruit du bip bip là, du cœur là, ouais, qui bat, qui est ultra présent, tu vois. Tu vas avoir des moments où tu vas avoir le son qui est ultra présent et qui est ultra bien fait. Et en fait, alors que tout a été fait en studio, quoi. Tu le vois que c'est fait. Enfin, tu le vois, tu le comprends, tu le pressens que ça a été fait en studio. Et bref, oui, c'est devenu n'importe quoi. Ouais, ça part en cacahuète. Ouais, mais c'est marrant. C'est tellement le genre de film que j'aime regarder, tu vois. Où c'est un peu n'importe nawak, mais où tu ris bien, quoi. Et du coup, bah, je le valide. Moi, je le valide. Oui, non, mais moi aussi, je le valide, évidemment. Alors, par contre... 1000 fois validé. Alors, le problème, c'est que je peux pas vous donner... En fait, la scène qui m'a le plus marqué dans le film, je peux pas vous la donner parce que ça spoilerait tout. Généralement, c'est ultra spoil. Autant, tu vois, quand on parlait de Cinéma Paradiso, que la vidéo, vous la verrez bientôt si elle n'est pas encore sortie. Enfin, du coup, vous la verrez bientôt. Autant quand on parlait de Cinéma Paradiso, en fait, il y avait la scène finale, ne spoilait rien parce que c'est juste une scène contemplative. Autant là, la scène, c'est une des dernières scènes du film et elle spoil vachement parce qu'elle explique plein de trucs. Mais du coup, scène culte que j'ai beaucoup aimé dans le film. En fait, plus qu'une scène, ça va être les personnages en fait. Ça va être les deux jumeaux là. Qui sont dont je vous affiche les deux photos là, comme ça vous les verrez. Et les personnages en fait sont ultra bien écrits, ultra cool, ultra drôles. Il y a tellement de trucs cool avec ces personnages qui sont faits que vraiment bon bref, je les trouve même plus intéressants que Brad Pitt, tu vois, dans le film. Le duo là. Oui. Parce que c'est le duo de gaffeurs que t'as souvent dans les comédies, tu vois. Ouais, il y a une putain de réal, c'est vrai que la réal est super bien faite, ouais. Mais David Leitch, et pas David Lynch, comme tu croyais au début. Ce matin, il y a un truc qui m'a un peu déçu. On avait l'énorme salle, la salle 1 du Gaumont La Beige, et elle était quasi vide, quoi. On devait être une dizaine de personnes. Pour un film de ce type, là, franchement, foncez. Vraiment, les 10 balles, elles sont très bien investies, quoi. Puis mettez en commentaire si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, blabla, tout ça. D'habitude, quand vous voyez 15 minutes, on a filmé 40, ouais. Ouais, la dernière fois c'était 40. Ouais, non mais on est... Et du coup, en fait, on coupe plein de passages parce que soit c'est pas drôle, soit parce que ça n'a pas d'intérêt, soit parce qu'il se passe rien.
Quoi? T'es pas encore abonné à ma chaîne? Non mais attends, sois quelqu'un de meilleur quoi, abonne-toi.